Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Les fidèles musulmans ont célébré ce vendredi 1er juillet la nuit du destin ou Laylatul Qadr, une nuit au cours de laquelle le Saint-Coran a été révélé aux prophètes de l'islam. Dans toutes les mosquées de la capitale, à commencer par la grande mosquée de Faisal, la nuit a été ponctuée par des prières et des bénédictions. Bamamadou Alpha. Lecture du Saint-Coran, prêche, prières collectives et individuelles ont meublé la célébration de la nuit du destin ce vendredi à la grande mosquée Faisal de Conakry. Vivre ces moments est une occasion que le Tout-Puissant Allah a offert aux fidèles pour mieux implorer sa grâce et sa miséricorde. Mohamed Silla mentionne que le Coran a été plusieurs fois lu encore dans cette maison de Dieu. Aujourd'hui, on a fait lecture du Coran plus que 7 fois. Et on nous a encore dit pour augmenter, on a augmenté encore 3, ça fait 10. Ça, c'est pas pour nous seuls, c'est pour le pays et pour tous les fils des pays. Le premier imam de Faisal rappelle que la nuit recherchée se trouve dans les 10 dernières nuits du mois de juin. Nous devons remercier Allah, subhanahu wa ta'ala, tous les musulmans du monde. Mais ce n'est pas aujourd'hui seul qu'on va compter que c'est la nuit de destin. La nuit de destin se trouve dans le dernier 10 jours du mois de Saint-Ramadan. Profitant de ces instants précieux et de haute portée religieuse, El Hajj Mamadou Salih Kamara a prié pour la paix dans le pays et le bien-être des citoyens. Je prie Allah le Tout-Puissant qui nous a accordé cette nuit de bénir la Guinée et réconcilier les Guinéens pour que la Guinée se développe comme les autres pays. J'ai dit à tout donner à la Guinée sauf l'entente. Mais Inch'Allah, on va faire ce que nous pouvons faire pour que les Guinéens soient réconciliés. Ils étaient nombreux de fidèles à rallier la plus grande mosquée du pays pour la célébration de ces moments solennels. À Gbessia Port, dans la commune de Matoto, c'est aux environs de 23 h que le coup d'envoi pour la lecture du Saint-Coran a été donné par le deuxième imam de la dite mosquée. À travers une lecture du livre du Saint-Coran, en cette nuit du destin, des fidèles musulmans ont imploré Dieu afin que celui-ci les pardonne et leur accorde le paradis à la mort. Compte rendu Oumar Sow. Dans cette mosquée, un premier groupe de fidèles musulmans de toute classe d'âge, munis du Saint-Coran, était assis formant un cercle pour la lecture coranique. Non loin du cercle, d'autres religieux égrenant le chapelet invoquent des versets du Coran et demandent pardon au Créateur. Dans tous les coins de la mosquée, individuellement, un troisième groupe s'attelle à la prière comme aussi recommandé. Pour le premier imam de la dite mosquée, Laylatul Qadr ou la nuit du destin revêt d'une importance capitale pour les musulmans. Cette nuit du destin est fondamentale. Ce sont des rituels qu'on fait. C'est une nuit au cours de laquelle les anges descendent sur terre pour écouter les faits et gestes des fidèles musulmans. Vu son importance, en une nuit, tout musulman qui la bénéficie aura la grâce divine. Cette nuit du 27e jour du Ramadan est une manière pour les fidèles de se repentir. Nous sommes là depuis 23 h. Il y a eu le Saint-Coran. Surat Yassine a été lu 43 fois. Et après que l'imam a accompagné cette lecture par des bénédictions. On dit pour être un homme de religion, il faut accepter 3 règles. D'abord la reconnaissance, reconnaître que ton existence sur cette terre ne dépend que de Dieu. Après la deuxième règle, c'est le renoncement. Si tu reconnais que réellement ta vie dépend de Dieu, Dieu a interdit certaines choses, il faut le renoncer. Et la troisième règle, c'est l'adoration. L'adoration, c'est sans condition. On n'adore pas parce qu'on est content ou on a l'argent. On adore parce qu'on sait que Dieu existe. Des messages unificateurs autour de la paix ont également été prêchés à l'endroit de la croyance musulmane. L'imam Alassane a rappelé le bienfait que les 10 derniers jours peuvent apporter aux jeûneurs.
Nous qui sommes venus pour la lecture du Saint-Coran, nous devons continuer à prier pour notre pays, pour les fils et filles du pays, afin que Dieu nous pardonne. Cette action ne doit pas se limiter à cette nuit seulement. Elle doit être perpétuée. Cette lecture du Saint-Coran a pris fin à minuit par des bénédictions pour laisser place à la prière nocturne de ces 10 derniers jours du mois de Ramadan. Les fidèles musulmans de Nongo, eux, se sont retrouvés autour de l'imam Elhaj Mohamed Mansour Fadiga pour demander la clémence de Tout-Puissant pour la paix en Guinée. Lors de cette célébration de la nuit du destin, l'accent a été mis surtout sur la réconciliation entre les Guinéens. Sayon Kourouma. Des centaines de musulmans ce vendredi soir à la mosquée Nongo pour célébrer la nuit du destin, Laylatul Qadr. Nuit du destin, nuit de révélation aussi du Saint-Coran au prophète par l'intermédiaire de l'âge Gabriel. Ce vendredi nuit donc, les fidèles musulmans de Nongo ont prié, invoqué Allah tout au long de la nuit pour obtenir de nombreuses récompenses pour une Guinée apaisée. On prie pour la paix, parce que rien ne peut aller dans le pays sans la paix. Ensuite, on prie que le bon Dieu, n'est-ce pas, aide ce pays à se tirer d'affaire. En se donnant la main, et aujourd'hui c'est le jour solennel pour moi d'inviter tous les Guinéens à se donner les mains, car un peuple uni peut tout faire, mais un peuple désuni malheureusement ne peut rien faire. Alors donc les prières aujourd'hui, c'est, n'est-ce pas, en faveur de la réconciliation, en faveur de la paix, en faveur de la concorde nationale. Le guide religieux n'a pas manqué de signifier que la nuit du destin est la plus méritoire de toutes les nuits de l'année, une nuit au cours de laquelle tout fidèle musulman se doit d'entrer par la prière, la louange et les actes de bienfaisance dans la grâce divine. Il a eu également de moments d'échange sur la réconciliation nationale. Nous profitons de cette nuit sublime pour lancer un appel à tous les fidèles musulmans, surtout au peuple croyant de Guinée, de tout faire pour accepter la réconciliation. Pour accepter la réconciliation, en effet, dans cette nuit que Dieu nous a donnée, sans la réconciliation, les gens qui sont en conflit, leurs œuvres, leurs bonnes œuvres ne seront pas acceptées. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a instruit cela. Les voix et les cœurs sont tournés vers le Tout-Puissant pour invoquer sa grâce et son pardon en faveur de la Guinée pour la paix. Qu'Allah nous gratifie et accepte nos bonnes œuvres et accorde à notre pays le bonheur et à nos dirigeants de guider sur le bon chemin pour nous gratifier de bonheur et de toutes les quiétudes dans notre beau pays qui est la Guinée. Prière et lecture coranique rythment la nuit du destin, moment de communion aussi avec les anges selon les saintes écritures. L'occasion pour le leader religieux d'inviter les fidèles musulmans à continuer les bonnes œuvres même après ce mois béni. Dans la commune de Ratoma, précisément à Bambeto, les fidèles musulmans ne sont pas restés en marge de cette célébration. Là également, des prières et bénédictions ont été formulées pour le peuple de Guinée. Al-Seni Diallo. Nous sommes à la grande mosquée de Bambeto. Ici, les fidèles musulmans accourent de partout pour venir participer à cette fête religieuse appelée Laylatul Qadr, une nuit de haute spiritualité et bénie qu'on retrouve dans les dernières nuits impaires du mois de Ramadan. Femmes, hommes, sages, jeunes et même des enfants, tous munis du livre saint, le Coran, étaient venus accomplir cette sunna du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. C'est durant cette nuit de Laylatul Qadr que Dieu a révélé et fait descendre le Coran à travers son ange Djibril au prophète. Pour l'imam Ratib de la grande mosquée de Bambeto, l'importance de cette nuit du destin est inestimable. ko ɓuri moƴƴude e ko waɗete e o jemma ɗo ko yowti hebbin astahfirullah o hebbina
la ilaha illallah o hebbina subhanallahi wa bihamdihi o ɗuɗɗina julgol e nelaɗon sallallahu alayhi wa sallam ko darande moftaji adinoɗi ko ɓe waɗayno jihadi fi dina Allah kon e ko ɓe waɗana kon saabu ko ɓe waɗani dina kon nulaɗon tini ɗum ɓe hanani yo mofte maɓɓe ɗen kadi heɓuwano ɗum ko ɗum si Allah subhanahu wa ta'ala okki ɓe o laylatul qadri tawa si a waɗi e nder jemma ɗo dewal gotal si a janngu alqur'ana si a jikiri si a juulu ko waɗɗa wo e dewe moƴƴereji ɗi haray no fota no ɓuri si a waɗi ɗum e nder duuɓi capanɗe jeetati e pawti. Meilleure nuit de toutes les nuits, les fidèles de cette localité ne veulent pas se faire compter l'événement. Chacun dans son coin formulait des prières et invoquait le nom d'Allah de sa façon. En outre, ils ont tous mis cette occasion à profit pour demander pardon à Dieu pour tous les péchés commis et ont formulé des prières pour la nation. Lorsqu'on est, disons, musulman, qu'on participe à cette glorieuse nuit, on est tout heureux. On se consacre entièrement pendant toute la nuit pour prier Dieu et invoquer, prier Dieu et demander ses bénédictions à l'ensemble de la population guinéenne. C'est une grande fête religieuse, la fête, une fête annuelle. Nous demandons que Dieu bénisse la Guinée, qui est la paix, la solidarité et la fraternité entre tous les citoyens du peuple de la Guinée. La dévotion au cours de cette nuit équivaut à 1000 mois de prière, soit 83 ans et 4 mois. Même mobilisation, même invocation à Ketaya dans la préfecture de Dubreka. Dans une sainteté, les fidèles de cette zone ont aussi consacré la nuit à la prière, les invocations, louanges à Allah et la lecture du livre saint. Moussa Sefa Kamara. La nuit de Al-Qadr est la plus sainte nuit de l'année selon les paroles de Dieu le Tout-Puissant. C'est pourquoi la communauté musulmane s'active pendant ces 10 derniers jours du mois de Ramadan pour montrer l'importance et le privilège de cette nuit par rapport à toutes les autres de l'année. J'appelle tout le monde, tous les musulmans, de venir massivement chez moi, notre organisation. Parce qu'on a organisé, faire montrer aux gens que nous sommes musulmans à 100% musulmans. Donc on ne peut pas laisser la nuit aller dormir et puis laisser comme ça là et puis sans montrer aux gens que nous sommes nés dans ça. L'imam Mansari rappelle par ailleurs que ce que les prophètes ont magnifié en rendant louange à Dieu, pourquoi pas nous autres. Ce que Dieu et son messager ont respecté et magnifié, si nous restons sans faire comme eux, cela veut dire que nous ignorons l'importance de notre religion. Pour ce faire, nous avons décidé de lire le Saint-Coran au moins 42 fois en demandant les bénédictions pour le pays, les autorités et les défunts. Considérant que celle-ci intervient bien dans la nuit du 26e au 27e jour du Ramadan, maintenant les regards sont tournés vers la fête de fin de Ramadan pour la communauté musulmane. Et puis, la campagne de sensibilisation autour du projet de réconciliation nationale se poursuit dans la capitale guinéenne. Ce vendredi à Koronti, l'association des jeunes et femmes de Koronti a animé une conférence sur les biens-fondés de la cohésion sociale en Guinée. Cette structure a aussi fait des actions de bienfaisance dans différentes mosquées de Kaloum. Les membres ont aussi imploré Allah pour l'amélioration des conditions de vie des jeunes et femmes. Saloum Kondé nous fait le point. C'est pour cimenter la culture de l'unité nationale et renforcer la cohésion sociale dans le pays que cette rencontre a été initiée. Pour rendre effectives ces actions, des prières ont été formulées à l'intention des jeunes et femmes pour l'amélioration des conditions de vie. Selon les organisateurs, seule la cohésion entre les Guinéens peut favoriser le développement. C'est un sursaut au niveau des jeunes et femmes de Kaloum pour promouvoir la paix, conscientiser tout le monde. L'appel à la paix, surtout à la réconciliation nationale, pour que nous puissions nous pardonner entre nous, parce que ça y va du développement de notre pays. Parce que qui dit développement, dit paix. Et
Sans réconciliation, on a des rancœurs vis-à-vis les uns envers les autres. On ne pourra pas travailler dans l'harmonie. Pour atteindre ces objectifs tant ambitieux, la structure invite les femmes guinéennes à s'impliquer fortement dans le processus de réconciliation nationale. S'il n'y a pas de paix, les femmes ne sont pas tranquilles. C'est nous qui souffrons, c'est nous qui avons des problèmes, c'est nous qui sommes des mères de famille au fait. C'est à cause de ça que j'ai soulevé cet événement pour mettre à la tête de tout le monde qu'on n'a pas droit à des violences. Je dirais à toutes les mères de famille de se patienter, qu'on part petit à petit, qu'on suit nos dirigeants pour voir là où on va. Mais en tout cas, ce n'est pas la violence qui peut résoudre ce problème. Quant au conférencier El Azam Mamadou Saliou Kamara, premier imam de Conakry, la patrie doit être au-dessus de tout le monde. Chacun pardonne ce qu'il peut pardonner pour que l'unité nationale soit régnée dans notre beau pays. On ne peut pas développer un pays dans le racisme, dans la division ethnique, ou une lutte politique inutile. Il faut qu'on fasse tout pour que la Guinée, les populations guinéennes soient unies. Et tout Guinéen doit avoir un esprit de partage. Parce que Dieu nous a donné la Guinée. Selon les membres de cette structure de bienfaisance, ces actions en faveur de la paix doivent se poursuivre à l'intérieur du pays pour une acceptation réciproque. Fin ce samedi du brevet d'études du premier cycle sur toute l'étendue du territoire national. À Kaloum, les épreuves se sont déroulées dans la plus grande sérénité. Même si les candidats se plaignent de la rigueur de la surveillance, ils sont nombreux quand même qui sont optimistes quant à leur succès. C'est un reportage de Salim Kondé rendu en studio par Bountourabi Keïta. C'est l'épreuve de mathématiques qui a marqué la fin de ces 6 jours d'évaluation. Ce samedi matin à Kaloum, on pouvait sentir par endroits la déception sur le visage de certains candidats. Par contre, d'autres gardent encore confiance malgré qu'ils se rappellent la surveillance. Vraiment, on était collés, serrés même avec les surveillants, c'était pas facile. Tu peux même pas te retourner pour regarder tes amis ni rien. Le délégué aussi, il était très sévère. À l'école primaire à Tombo 1, où 7 candidats se sont absentés tout au long de cet examen, le secrétariat travaille d'arrache-pied pour arranger les copies. Selon Ali Badara Sissé, délégué du 10 centre, la surveillance était à la hauteur des attentes. Et il faut empêcher les élèves de communiquer, les élèves de frauder. Et quand il y a moins de fraude ou pas de fraude dans un centre et qu'il y a de la rigueur, c'est le souhait de tout le monde. Donc, vous savez, il y en a aussi qui cherchent toujours à profiter. Mais moi, je me dis, c'est une satisfaction. Au terme du BEPC, la direction communale de l'éducation de Kaloum se réjouit de la qualité de l'encadrement et la sérénité des candidats. Par rapport aux examens, commencer par l'entrée en 7e jusqu'au BEPC, nous nous réjouissons parce qu'il n'y a pas eu ni de fraude, ni de maladie, ni autre cas majeur. Dieu merci, les épreuves se sont très bien passées. La commune de Kaloum n'a certes pas enregistré de cas de maladie, mais les absences ont été signalées dans plusieurs centres. À Dixine, les candidats ont présenté un heure d'espoir de décrocher le BEPC. Toutes les matières n'ont certes pas marché de la même manière, mais l'on se réjouit quand même et se dit confiant. Ça, à Louyombouno. Un son de cloche qui marque la fin des épreuves du BEPC session 2016 à l'école primaire de Dixine Centre 1. 342 candidats, dont 144 filles reparties dans 12 salles de classe, ont compéti dans ce centre. Les sentiments sont partagés sur le déroulement des épreuves. C'était pas bien, parce que les 6 heures, c'était pas facile. Bien sûr, c'était dans notre programme, mais les surveillants n'étaient pas gentils avec nous. Les épreuves, c'était bien passé. Tout ce qu'on a donné était dans le programme. Je suis très heureux. Je pense qu'on fera 100% ici. Là. Il a fallu la présence de 24 surveillants pour imposer la rigueur et la discipline pendant ces 6 jours d'évaluation dans cette école.
Les responsables du centre se réjouissent de la sérénité et de la soumission des candidats aux principes. Dans mon centre, tout est bien passé. Les enfants ont suivi les principes des examens. Il n'y a pas eu d'incident chez moi. Nous remercions le Tout-Puissant Allah. L'examen, nous avons bien démarré avec nos futurs cadres de demain, avec la discipline, le respect de l'heure de la part des surveillants. Donc le centre n'a pas eu de fausse note cette année. Pas de fausse note, hormis les 54 absents, dont une fille malade qui n'a pu achever les épreuves. Dans la commune de Ratoma, précisément au centre lycée équipé, encadreurs et élèves s'accordent certes que cette dernière journée du BEPC s'est globalement bien passée. Certains compétiteurs se disent tout de même coincés par une partie de l'épreuve de mathématiques. Le constat avec Yao Bachir. Au centre lycée équipé, 5 minutes après le lancement de la dernière épreuve des mathématiques, la sérénité et le calme des candidats régnaient dans les différentes salles de classe. Pas de mouvement ni de fraude. Pour Amadou Bari, chef de centre, c'est une journée positive, comme d'ailleurs toutes les autres qui ont précédé. Depuis le début jusqu'à maintenant, les épreuves se sont déroulées dans des conditions normales. Surtout cette journée d'aujourd'hui encore, nous avons connu une très bonne épreuve et qui s'est déroulée très bien. Cette réjouissance sur le bon déroulement du brevet au lycée équipé est pour M. Bari la résultante d'une bonne collaboration entre encadreurs et candidats. Il estime que c'est un feedback réussi. Et les candidats sont venus, nous-mêmes nous en avons profité, Monsieur le Président et moi-même le chef de centre. Nous avons toujours prodigué des conseils autour du MA, leur dire comment il faut se tenir pendant l'examen et après l'examen. Donc pratiquement, nous n'avons pas eu de problème. Côté candidat, beaucoup estiment être coincés par une bonne partie du sujet des mathématiques. La géométrie et les statistiques n'ont pas été de l'eau à boire pour eux. La dernière épreuve, la mathématique, vraiment c'était dur. Vous voyez, et puis aussi les maths aussi, on n'a pas fait ça en classe. Je n'ai pas beaucoup fait sur la géométrie. On envoie aujourd'hui les numériques sur les statistiques. Nous, on attendait seulement qu'ils vont envoyer comme ça des repères comme ça. 398 candidats, dont 184 filles, ont compéti dans le centre lycée équipé. 34 cas d'absence, dont 13 filles, ont été notifiés par le président du centre. La prochaine compétition mettra aux prises les lycéens pour affronter le baccalauréat unique à partir de la semaine prochaine. 20 personnes ont été tuées par un commando terroriste à Bangladesh. Plusieurs dizaines de personnes avaient été prises en otage dans la nuit en restaurant fréquenté par les étrangers. Les forces de l'ordre ont l'assaut et leur a fallu près de 12 heures pour neutraliser des assaillants. Une attaque revendiquée par l'organisation de l'État islamique. Regardez. L'assaut est donné au petit matin. La prise d'otage a commencé il y a près de 10 heures. Des tirs retentissent. 13 otages sont libérés. Sur les 7 terroristes, 6 ont été tués et nous en avons arrêté un. Après l'opération, nous avons trouvé les corps de 20 personnes. Elles ont été tuées pendant la nuit à coups d'armes tranchantes pour la plupart. 20 victimes, tous des étrangers, italiens et japonais pour la plupart. Il est environ 21h vendredi lorsque des coups de feu retentissent au cœur du quartier diplomatique de Gulsha. Une dizaine d'assaillants entrent dans un restaurant très fréquenté par les étrangers et se mettent à tirer. Ils ont tiré en se postant devant notre cuisine. Ils ont commencé par tirer en l'air sans tuer personne. Ils voulaient créer la panique. L'unité d'élite de la police bangladaise arrive sur place. De nouveaux tirs retentissent. Des clients parviennent à s'enfuir. Tout près de là se trouve l'ambassade du Qatar et le Nordic Café, très connu des expatriés scandinaves. L'attaque, elle, a rapidement été revendiquée par le groupe État islamique. Le Bangladesh est frappé par une vague d'attentats imputés à des groupes djihadistes, ciblant des défenseurs de la laïcité, des intellectuels et des minorités religieuses. Des attaques qui ont fait plus de 50 morts en 3 ans. Fini ce journal à tous. Merci de l'attention et bonne suite de programme.